Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre atelier pour retrouver sa vitalité du printemps. Je suis thérapeute en Ayurveda depuis déjà environ 10 ans. J'ai été massothérapeute aussi avec une approche un peu plus médecine chinoise avec le shiatsu. J'ai toujours été intéressée par les causes des maladies, les causes des tensions physiques, émotionnelles. Puis, je suis heureuse aujourd'hui de partager avec vous cette belle médecine ancestrale. L'Ayurveda, si c'est la première fois que vous entendez cette approche, c'est en fait la plus vieille médecine au monde. Tout part de l'Inde, donc que ce soit la méditation, le yoga, la philosophie, tous les rituels pour demeurer en santé, toujours parti de l'Inde. Et puis même la médecine chinoise s'en est inspirée pour en faire une médecine aussi qui est très reconnue encore aujourd'hui. Nathalie et moi, on a coordonné ensemble nos deux expertises pour vous offrir aujourd'hui un atelier pour demeurer en santé le plus longtemps possible. L'Ayurveda, c'est un mot en sanskrit, donc on utilise encore dans les écrits des mots sanskrits qui étaient une langue très vibratoire. Alors, vous allez souvent entendre des termes que vous connaissez peut-être un peu moins pour ceux que c'est la première fois que vous entendez parler. Ayurveda veut dire science de la vie, aussi simple que ça. Donc, les Indiens se reconnectaient à la terre, comme les Chinois en font aussi, que ce soit en acupuncture, leur approche est toujours très similaire. On va travailler avec les éléments de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, font que la vie, c'est un cycle. Mais la vie, tout ce qu'on retrouve sur Terre se retrouve aussi dans l'être humain. Donc, on est sensible au changement. Vous le savez, avec ce qu'on vit présentement, ça nous affecte tous au niveau planétaire. Et puis, aujourd'hui, on va vous offrir un atelier pour demeurer quand même en équilibre et être en équilibre à l'écoute de la nature, mais avec notre propre nature aussi. Donc, tout part de soi. Moi, je vais vous parler un peu des doshas qu'on utilise en Ayurveda. Je ne ferai pas une longue théorie aujourd'hui. Le but, c'est pas de vous donner trop d'informations, c'est simplement de mettre en application certains outils. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances afin que vous puissiez prendre ce que vous avez besoin aujourd'hui pour vous et pour votre famille. Donc, Vata, Pitta et Kapha, ce sont trois termes que vous allez souvent entendre si vous avez des lectures ou des cours en Ayurveda. Donc, ça relie les éléments ensemble. Et puis, Vata, c'est un mélange d'air et d'éther. Donc, tout ce qui est vent et sécheresse qu'on a accumulé pendant l'hiver va affecter plus ou moins les gens qui ont une dominance Vata dans leur système. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas faire de questionnaire à savoir quel est votre élément dominant, mais je vais vous donner des petits indices quand même, savoir s'il y a un débalancement qui est présent. Parce que comme on a des dominances dans les éléments, il se peut que vous soyez plus affecté dans les saisons qui changent selon si vous avez une dominance Vata, mais c'est plus l'hiver. Et quand on passe au printemps, donc c'est une accumulation d'eau. Donc, on va parler de Kapha. Kapha, c'est un mélange d'eau et de terre. Donc, on sait qu'au printemps, il va y avoir plus d'humidité dans l'air. Donc, on n'aura pas les mêmes suggestions au niveau alimentaire, au niveau des exercices à faire. On s'ajuste au changement de saison et on s'ajuste à notre propre nature. Qu'est-ce que nous, on a besoin de remettre en équilibre à ce moment-ci? Si je vous dis, la seule petite question que je pourrais vous poser dans ces moments difficiles-ci, pour vous donner un indice, qu'est-ce qui est plus dominant chez vous cette semaine ou dans les dernières semaines, derniers mois? Quand un gros événement arrive, quelle est votre première réaction? Un grand stress. Essayez juste de voir, quelle a été votre première réaction? Donc, pour Vata, c'est beaucoup dans la tête, c'est beaucoup dans l'imagination, donc ça peut créer de l'anxiété. Et la majorité des gens vont en vivre parce que là, il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc il va y avoir un débalancement Vata.
La deuxième réaction qui a pu arriver, ça a été peut-être de la colère, de ne pas trop comprendre ce qui se passe, mais de vouloir tout de suite passer à l'action. À ce moment-là, on va parler d'une réaction peut-être plus Pitta. Pitta, mettre en action tout de suite pour voir à trouver des solutions. Et puis, Kapha va peut-être plus être porté à se retirer, à ne faire aucune action, puis voir, analyser comment va arriver les prochaines choses. Donc, tout dépendamment de ce qui s'est présenté en premier, ça l'indiquerait peut-être qu'est-ce qui était dominant cette journée-là chez vous. Les symptômes de Vata à long terme peuvent emmener des gros problèmes de santé. C'est pour ça qu'on dit que c'est le roi des doshas, puis c'est lui qu'il faut traiter en premier. Vata à long terme amène de l'insomnie, on a parlé d'anxiété, peut amener à la dépression, manque d'appétit, manque de joie de vivre. Donc, on ne veut pas arriver jusqu'à s'en rendre malade. Et les outils qu'on suggère en Ayurveda, c'est vraiment pour demeurer en équilibre pour Vata, mais aussi pour les 3 doshas. Alors, pour Vata, si vous éprouvez ces symptômes-là qui sont présents en vous, ce qu'on vous suggère, c'est de retrouver une routine pour le bien-être. Donc, la méditation, on le répète et on le répète, c'est l'outil le plus puissant pour calmer, pour s'endormir le soir, pour vivre le moment présent comme on peut, à s'emmener des belles pensées. Et puis des routines aussi de s'alimenter, prendre des repas consistants, chauds, aux mêmes heures, dormir, se coucher le plus tôt, donc avant 10 heures si c'est possible pour vous. Et puis, se huiler le corps, prendre le temps, le cocooning, vous avez le temps présentement. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants à la maison, que ça demande aussi beaucoup d'occupation dans la journée, mais dès que les enfants sont couchés, occupez-vous de vous. La première personne à s'occuper qui est important présentement, c'est vous. Et puis, on dit en Ayurveda, quand il y a un débalancement physique, on traite le corps. On traite le corps par son alimentation, par les huiles, par l'exercice douce, les marches, le yoga. Mais quand il y a un débalancement au niveau du mental, on traite avec tout ce qui se passe entre ici et ici. Donc, ce que vous dites, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous voyez, influence votre mental. Alors, je vous invite à écouter de la musique douce, à pas trop écouter tout ce qui se passe sur les réseaux, juste prendre l'information importante pour vous, votre protection, pour votre famille, mais d'aller chercher le plus de douceur. Donc, quand on parle de douceur, on parle de douceur dans toutes les sphères de votre vie. Alors, oui, au niveau alimentaire, oui, au niveau des musiques, des émissions que vous écoutez, mais aussi des odeurs. L'aromathérapie, les huiles essentielles, on le sait que ça amène tellement de bienfaits. Alors, utilisez des odeurs douces et sucrées. Moi, pour Vata, j'utilise beaucoup la lavande, le géranium, le basilic. Donc, tout ce qui est floral, douceur est très recommandé pour Vata. Pour Kapha, on a parlé, Kapha est présent, on entame déjà la saison du printemps, c'est beau à l'extérieur, on voit la neige qui fond, on voit une nouvelle vie qui va redémarrer tranquillement au niveau de la nature. Prenez le temps d'aller en nature, activez votre système lymphatique parce que tout ce qui est stagnation va amener Kapha à être encore plus dans la lourdeur. On ne veut pas de lourdeur, on veut alléger. Donc oui, marcher. Les salutations au soleil en yoga, c'est super important à faire pour activer votre circulation sanguine, activer votre feu intérieur. Et puis, ce que je recommanderais d'ajouter, en plus de se huiler le corps, ce serait aussi de s'exfolier. Exfolier avec des ingrédients très naturels. Alors, on n'a pas besoin d'aller au supermarché en acheter. Vous pouvez voir sur mon site Facebook, j'ai donné des recettes dans mon groupe privé pour s'exfolier à base d'argile blanche avec des grains de fruits. On peut faire un exfoliant maison très, très naturel, mais on veut surtout augmenter la circulation sanguine. Kapha, les symptômes, si vous avez des symptômes de lourdeur, de léthargie, de fatigue, de manque d'entrain, de mucus au niveau des poumons, des sinus, donc tout ce qui est stagnant dans le corps, c'est un signe que Kapha est trop présent.
Alors, ce qu'on veut pour CAFA au niveau alimentaire, c'est de diminuer tout ce qui est gras, tout ce qui est lourd, tout ce qui peut congestionner davantage votre système. Donc, les produits laitiers, les viandes, tout ce qui est les sucres peuvent augmenter les sécrétions et rendre le corps encore plus au ralenti, plus de fatigue. Donc, on veut ajouter des légumes, on en parle beaucoup, les fruits, les légumes, mais les légumes amers, astringents, vont vraiment diminuer le taux de toxines dans le système et puis le mucus pour faire un nettoyage naturel. C'est le temps de débuter des petits rituels détox, puis prendre soin de sa santé, de son alimentation, de ses pensées, donc de faire circuler ça, c'est vraiment quelque chose pour alléger CAFA. J'aimerais terminer par une méditation parce que, comme j'ai dit, la méditation permet de calmer le mental et on n'a jamais autant eu besoin présentement de ce bel outil. La méditation Soham, c'est des mantras en sanskrit bien sûr, pour se reconnecter au moment présent. Donc, si vous éprouvez des difficultés à vous endormir le soir, elle peut être fait allongé dans votre lit et au courant de la journée, un 5 à 10 minutes, une petite pause juste pour se reconnecter, observer sa respiration et puis se connecter à qu'est-ce qui se passe présentement à l'intérieur de moi. Alors, je vous invite de le faire avec moi en fermant les yeux, prendre une posture confortable. Ça peut se faire assis ou allongé. Tout simplement se connecter à son inspiration et son expiration normale. À l'écoute, quelle est votre respiration présentement? À la prochaine inspiration, vous pouvez inclure le son so à l'intérieur de soi, silencieusement. Ham à l'expiration. C'est un mantra qui se reconnecte à notre moment présent pour laisser aller les peurs, les angoisses, le stress et se connecter à notre respiration présente. So Ham. Je suis. Je suis présent avec moi-même. Je suis présent avec la nature, en cohérence avec moi-même. Si vos pensées reviennent, laissez-les défiler. Revenez au mantra. Vous pouvez laisser les yeux fermés.
Je vous invite à ajouter 3 bonnes intentions pour retrouver l'équilibre entre tous les éléments. Une intention de santé parfaite à travers toutes les cellules de votre corps. Une intention de bonheur infini autour de vous. Et une intention d'abondance et de prospérité pour les mois à venir, les années à venir. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux. Reprendre contact avec le moment présent autour de vous. Et je prends le temps de vous remercier pour ce beau temps que vous prenez pour vous, votre santé, votre mental, pour votre entourage. Et maintenant, mon amie Nathalie va prendre le temps avec vous aussi de vous partager son approche de Qigong, une médecine chinoise fantastique aussi. Puis, on apprécierait vos commentaires, savoir si ça vous fait du bien, vos suggestions pour qu'on puisse continuer à vous aider le plus possible à demeurer en équilibre et en santé. Bonne journée. Bonjour tout le monde, bienvenue au Qigong pour retrouver sa vitalité du printemps. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Nathalie Longtin. J'enseigne le Qigong, le yoga et la méditation. Et par le Qigong, c'est vraiment l'art qui regroupe en effet la méditation, les étirements et le mouvement. Si j'ai à choisir un art, je vous dirais que c'est le Qigong. Je crois foncièrement et sincèrement que c'est le plus complet des arts et c'est accessible à tous et chacun, du plus jeune jusqu'à 100 ans et plus. Alors bienvenue, on va commencer avec le Qigong. Donc trouver sa posture, trouver son enracinement. C'est l'arbre, l'élément du printemps. Donc on veut être comme un arbre, hyper enraciné, sentir que les jambes c'est des racines. Enraciné, ce qui veut dire c'est être dans son équilibre, dans son élément, être dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Trouver cette résilience. Vous savez, un arbre, même par temps de tempête, est toujours là. Puis après la tempête, il va se tenir et se maintenir debout, droit et fier parce que ses racines étaient solides et bien profondes. Hein? Tout autant ce qu'on voit dans la terre, les racines, c'est ce qu'on perçoit dans les branches d'arbres tout en haut. Donc, as above, as below, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on va travailler. Les pieds, largeur des hanches ou des épaules. On ramène le poids dans ses racines, un peu plus dans le talon. Tout de même, on garde du poids en dessous de la grosse orteil, du petit orteil. Les aisselles dégagées, les bras de chaque côté. Restez ici, fermez les yeux. Prenez le temps de vous détendre, de relâcher pleinement et d'amener le poids, tout poids dans les racines. On se dépose davantage. Le prochain inspire, je vous invite ici à amener main droite en dessous du nombril, main gauche au cœur. Et on commence à inspirer en faisant gonfler le bas-ventre, la cage thoracique jusqu'au sommet des poumons. Expire du haut vers le bas. Et laisse le nombril entrer légèrement vers la colonne vertébrale. Fais que le mouvement, le souffle et le mouvement soient liés l'un avec l'autre. Un peu comme le flux et le reflux de la vague. Sans effort, avec cette profondeur, cette légèreté, cette fluidité et cette douceur. En Qigong, c'est sans effort. Doucement, sentez la respiration qui s'approfondit, autant à l'inspire qu'à l'expire. C'est une intention, on dirige toujours notre intention. Là où on dirige notre intention, c'est là où l'énergie circule.
Et lorsqu'on se sent encore plus stressé, je vous invite ici à inspirer par le nez. Expirez, commencez à expirer par le nez et terminez par la bouche. Inspire par le nez. Expire par le nez et termine par la bouche pour expulser davantage. À chaque fois, vous sentez que vous êtes un peu stressé, un peu coincé dans les pensées, vous voulez revenir au centre, vous relaxer, c'est une très belle respiration à prendre en tout temps. Prenez le temps de vous arrêter et d'inspirer profondément et expulser l'air en dernier par la bouche. Retrouvez immédiatement le calme. Encore une dernière respiration. Et doucement, on ramène les bras de chaque côté. On prend le temps de revenir dans nos racines, observer les sensations, de retrouver le centre. On va aller faire un petit massage. Si je vous invite à soulever votre bras droit, vous allez être mon miroir. On amène la main gauche en petite coupe et on va venir masser de l'aisselle jusqu'à la hanche. Donc on vient tapoter et on monte et on descend. On reprend vers le haut et vers le bas. On veut aller libérer tout ce qui est coincé, mais aussi faire de l'espace. Dégager tout ce qui a été accumulé. Encore une dernière fois. Relâche, on va aller de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le bras gauche. Et on vient tapoter de l'aisselle jusqu'à la hanche. On monte et descend. Restez avec une belle respiration profonde, toujours conscient, consciente de chacune de vos respirations. Une dernière fois. On relâche, on revient au centre encore une fois. Observez les sensations, observez les vibrations, le mouvement, la vie qui circule à l'intérieur. Toujours en amenant notre intention à retrouver le calme, à retrouver plus d'espace, plus de bien-être, plus de liberté. Inspire. On va venir soulever les bras vers le ciel. On regarde les mains, expire, presse doucement sur l'air devant. Donc on laisse aller tout ce dont on n'a plus de besoin vers le sol, vers la terre. Inspire encore plus de santé, plus de vitalité. Et laisse cette vitalité, cette santé nettoyer chaque partie de ton corps, chacune des cellules se remplir. C'est aussi un mouvement qui nous ramène dans le système parasympathique. Donc, on veut retrouver le système qui nous calme, le système nerveux. Retrouver le système parasympathique, c'est aussi celui qui guérit. Et une dernière fois. Ici, on soulève la main gauche vers le ciel. Et on va aller s'étirer, main droite qui presse de façon opposée. On s'étire le plus possible pour aller allonger toute la cage thoracique. Presse dans la tranche extérieure de ton pied jusqu'au bout des doigts. Expire, une petite spirale. On ramène les petits doigts devant le visage, toujours moins grand à l'expire. Inspire, on étire. On veut presser, tirer, créer de l'espace. Expire. Comme un arbre qui pousse, c'est en spirale. Là, on veut aussi
aller créer de l'espace et se libérer de tout ce qui est coincé, un peu comme quand on tord un vêtement pour éliminer l'eau, l'excès. Donc ici, c'est ce qu'on fait dans le corps. On va aller ouvrir et libérer tout ce qui a été emmagasiné, tout ce dont on n'a plus de besoin, afin de faire circuler davantage. Encore une dernière fois. Ici, je vous invite, le bras droit va aller devant et on va amener la main gauche derrière. Donc, je vais montrer de l'autre côté. La main qui passe par le visage, on va aller presser. Là, on va amener le poids un peu plus dans la jambe droite, mais légèrement, et on tourne. On veut ramener le coccyx vers l'intérieur et on presse. On peut regarder au-dessus de son épaule, mais jamais sans forcer. On retourne, main droite au-dessus du visage et presse. Expire, relâche. Inspire en tournant, expire, étire. Toujours au rythme de la respiration. Et on prend le temps de respecter son souffle. C'est le souffle qui va aussi indiquer si vous êtes à la bonne place en gardant un souffle profond. Encore une dernière fois de chaque côté. Dernière fois. Et doucement, on revient. Les mains en prière au cœur. Donc, on revient au centre ici. On va faire la nage du dragon. Donc, on va commencer les pieds, largeur des épaules. Il y a plusieurs façons de faire la nage du dragon. Allez-y dans ce qui est confortable dans votre corps. Je vais donner d'autres options un peu plus tard. Donc ici, on transfère le poids vers la gauche. On va transférer les bras en pressant les mains l'une vers l'autre et le regard est vers la droite. Inspire, on se retrouve au centre. Expire, on change de côté, on transfère vers la droite. Regard vers la gauche. Inspire. On essaie de faire le mouvement le plus tranquillement possible. Enraciné, on travaille les racines et on relâche toute tension dans le haut du corps. Et cette intention de te détendre, détendre la nuque, les épaules, les bras et travailler vraiment avec la respiration ici. Encore une dernière fois. Je vais donner l'option ici, reviens au centre. Peut-être agrandir la distance entre les deux jambes. D'aller trouver, encore une fois, le dragon un peu plus enraciné, si c'est confortable seulement. Et on transfère le poids d'un côté et de l'autre. Mais même chose. On peut peut-être même presser un peu plus dans les mains pour aller ouvrir davantage. Sinon, on reste à la première option. On peut tranquillement ouvrir l'option. Les jambes peuvent être moins larges et plus larges. Et on écoute toujours avec bienveillance comment le corps a envie de bouger, non pas la tête. Et on se fie à sa respiration, la respiration qui est toujours le guide. Si la respiration demeure longue et profonde, ça va, tout est beau. Et expire, reviens au centre. On peut ramener les pieds un peu plus près. Et on va aller faire la nage du dragon cette fois-ci en tournant. Donc, on veut ouvrir, cage thoracique, d'un côté et de l'autre. Allez ouvrir côté. Belle inspiration. Tu peux soulever aussi les coudes. Ensuite, on va monter vers le visage et jusqu'au sommet de la tête. Cette intention d'aller s'étirer dans tous les coins, d'ouvrir les côtes et tout le corps. Expire. On peut relâcher par la bouche. Revenir au centre. Et on y va pour une deuxième fois. Et on essaie d'aller ouvrir un peu plus les côtes, côté de la cage thoracique.
Garde une belle respiration profonde, les mains passent vers le visage et on monte jusqu'au ciel. Inspire, expire. On revient au cœur, on va rester ici au cœur. Inspire, ouvre. On vient ouvrir le cœur, expire, ouvre entre chacune des omoplates, menton contre la gorge, les mains en prière au cœur. On ouvre le cœur à l'arrière. À l'inspire, c'est le cœur devant. Et expire. Toujours au rythme de sa respiration. Et on vient retrouver aussi un souffle plus long, plus profond, plus doux et plus fluide. Encore une dernière respiration. Expire complètement au centre. Et on rapproche les pieds, largeur des hanches. Et on relâche les mains de chaque côté. On va aller à secouer, donc relâcher tout ce qu'on a dégagé. On commence par les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Tu peux sautiller sur les talons ou simplement fléchir les genoux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Vas-y à ton rythme. C'est un mouvement ici pour libérer tout ce qu'on a dégagé, décoincé, laisser lâcher prise. Relaxer les muscles dans tout le corps. Vraiment d'être une poupée de chiffon. Vous pouvez même amener la visualisation d'être une petite fille, un petit garçon de 8-10 ans qui sautille sur la trampoline. Tout va bien. On s'amuse, puis on peut lâcher prise de tout ce qui est simplement de se revitaliser. C'est excellent à faire dans toute la journée. C'est quand on veut ramener un petit peu plus d'énergie en se levant le matin, en après-midi, quand on a un petit down, juste de sautiller, de revenir. Dernière respiration, inspire par le nez, expire par la bouche, ralentis, on revient au centre et prends le temps ici d'observer. Observe les sensations, les vibrations, la circulation, la vie, toute la vitalité qui circule à l'intérieur. En Qigong, on parle beaucoup de la forme, le corps physique et la forme, et la non-forme, les émotions, la pensée, l'énergie, les sensations, et de trouver l'équilibre entre les deux. Doucement, on ramène les mains l'une vers l'autre, et on tourne à partir de la tête. Inspire, les mains remontent, poignets mous, les doigts qui pointent au sommet de la tête, reviens vers le centre. Expire, relâche les mains de chaque côté. Et on y va avec le moins d'intention, de laisser le souffle bouger et de travailler avec sa respiration sans effort aucun. À la fin de l'inspire, on retient sa respiration et expire au centre. Relâche les mains de chaque côté. À la fin de l'expire, on retient. Inspire, les bras remontent par la respiration. Retiens ton souffle et expire au centre. C'est un mouvement qui vient calmer tout ce qui est flow. Les flux qui sont tranquilles et longs viennent calmer l'activité mentale, calmer le corps. Si c'est plus calme dans la tête, c'est effectivement plus calme dans son corps. Encore une dernière fois.
Et doucement, on ramène les mains l'une vers l'autre, en dessous du nombril. On peut rapprocher les pieds l'un vers l'autre. Ferme les yeux, détends les chevilles, les jambes, les genoux, les hanches, les épaules, la nuque, la tête. Et laisse le corps vibrer, onduler, comme un bambou au vent. Tu laisses le corps être bien enraciné, bien flexible. Observe les sensations. Observe la vitalité, la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Amène l'intention de trouver le calme dans la tête, le calme dans le cœur et le corps rempli d'énergie, de vitalité, de joie de vivre. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. Lorsque tu as terminé, ici, on prend une respiration un peu plus profonde. Et doucement, on peut ouvrir les yeux, relâcher les mains de chaque côté. Namasté. Merci infiniment d'avoir participé à cet atelier avec moi et Maryse. On vous aime, prenez soin de vous.